Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Récap. Cette semaine, nous allons évidemment parler du pass sanitaire, puisque comme vous le savez, le projet de loi sanitaire a été adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat ce week-end, enfin le week-end dernier, et prévoit notamment la mise en œuvre de ce dispositif qui est le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est quelque chose qui va contraindre finalement tous les lieux recevant du public, cafés, cinéma, lieux culturels, à contrôler la vaccination de ceux qui finalement viennent dans ces lieux, des clients, et qui va donc faire peser sur des employés de café, des ouvreurs de cinéma, des missions de contrôle de police tout simplement. Ils vont être obligés de contrôler votre état de santé en vous demandant votre QR code pour savoir si oui ou non vous êtes positif au Covid ou si vous avez été vacciné. Et c'est absolument terrible que l'on demande ça à des gens dont ce n'est absolument pas la fonction. L'État délègue ses missions de police et les fait peser sur les entreprises, sur des citoyens. Faisant cela, il les divise, puisque évidemment que le patron de café qui est dans une commune, peut-être parfois le seul café, et qui va avoir les informations sur tout le monde, de savoir qui est vacciné ou non, qui va subir une pression peut-être des habitants en disant « mais alors est-ce qu'un tel est vacciné ou non ?» va se retrouver dans une situation intenable et va finalement diviser les Français. Le pass sanitaire, c'est quoi? C'est la société de vigilance que Emmanuel Macron veut mettre en place, une société où chaque Français surveille l'autre, c'est donc la société de surveillance et j'y suis fermement opposé. C'est pourquoi non seulement j'ai voté contre cette loi, mais avec 73 autres députés, nous avons signé un recours devant le Conseil constitutionnel et je serai reçu cet après-midi au Conseil constitutionnel avec mes collègues pour pouvoir défendre notre point de vue, à savoir que bon nombre de libertés fondamentales sont mises à mal par ce texte. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de la Convention des Nouveaux Démocrates qui se tiendra le 11 septembre prochain à Montreuil. Nous avons, avec Émilie Cariou et tous ceux qui ont fondé le mouvement des Nouveaux Démocrates, voulu organiser cette convention pour pouvoir exposer davantage les gens qui sont avec nous et qui font la vie de ce mouvement, exposer davantage des idées fortes que nous voulons défendre en vue de 2022. Et donc nous vous attendons nombreux le samedi 11 septembre à Montreuil, à la salle La Générale. Vraiment, ce sera un moment important pour ce mouvement qui est les Nouveaux Démocrates et j'espère vous y voir très nombreux.